Pourquoi c'est important que le monde soit sur TikTok? C'est important parce que c'est pour nous la façon de toucher les publics les plus jeunes, comme toi. Au service des vidéos verticales du monde, on fait deux types de vidéos. Des vidéos longues, chez nous c'est 3 minutes, et des vidéos courtes qui durent à peu près 1 minute 30. Dans ces vidéos longues, on va prendre un sujet et on va essayer de s'intéresser à ce sujet un peu dans sa globalité. On va l'attaquer par plein d'aspects différents et on va essayer d'aller au fond des choses. La grande majorité des informations qu'on utilise dans nos vidéos viennent de nos collègues. On est un petit service, on est une douzaine de personnes, donc en fait on n'a pas le temps de faire de l'enquête, on n'a pas le temps de faire du reportage. Par contre, on a une chance énorme, c'est de faire partie de ce collectif, de faire partie de cette rédaction de 500 journalistes, parmi lesquels des spécialistes de tous les sujets. Et donc, c'est sur eux qu'on s'appuie. Les informations qu'on met dans nos vidéos, la plupart du temps, ce sont les informations qui ont été récoltées par nos collègues du service international, du service société, du service planète, sciences, etc., etc. Le matin, dans notre conférence de rédaction, on va discuter de l'actualité et on va se dire « Ah, aujourd'hui, c'est ça le sujet qui est important, c'est ce sujet qu'il faut qu'on explique. » Et à partir de là, c'est notre base de travail. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour le rendre compréhensible? Comment est-ce qu'on fait pour susciter l'intérêt autour de ce sujet-là, pour donner envie de comprendre ce sujet-là? Et c'est pour ça qu'on n'a pas de format. C'est parce qu'on utilise tous les outils qu'on a à notre disposition, tout ce qu'on pourra imaginer pour expliquer le sujet, pour rendre la chose plus claire et plus compréhensible. Et dans ces outils, il y a plein de choses. Il y a l'humour. Parfois, on fait des blagues, et ces blagues, elles servent à expliquer quelque chose. Il y a le motion design. On travaille avec des graphistes qui sont capables d'illustrer, de faire des illustrations et de les animer. Et ça nous aide beaucoup pour faire passer des choses un peu difficiles, un peu tristes, d'une façon un peu métaphorique, mais aussi pour faire des cartes, pour faire des graphiques. On fait parfois de la mise en scène. Moi, j'ai déjà joué des hommes politiques, alors que je ressemble pas du tout à ces hommes politiques, mais faire des espèces de micro-scènes de théâtre, ça nous permet aussi parfois d'expliquer des choses plus simplement que juste en les décrivant avec notre voix. Alors, on est une équipe de couteaux suisses, donc tout le monde est généraliste et tout le monde sait tout faire. C'est-à-dire que le matin, n'importe qui peut être amené à traiter d'un sujet dont il n'a jamais entendu parler la veille. Ça veut dire qu'il faut qu'il l'apprenne, qu'il comprenne très très vite de quoi il s'agit pour pouvoir après en parler. On publie au minimum une vidéo par jour. Nous, notre ligne, c'est vraiment l'explication. C'est de donner les moyens de comprendre des événements compliqués, de comprendre l'actu, de comprendre le monde autour de soi. On travaille nos vidéos avec exactement le même sérieux que le journal papier qui est distribué dans les aéroports ou qui est lu dans les ministères. On a la même exigence et la même rigueur. Et c'est ça la promesse que le monde fait à ses lecteurs, c'est une absence de parti pris, parce que notre objectif n'est pas de vous inculquer une opinion, mais de vous donner les éléments pour que vous puissiez vous faire la vôtre, que vous puissiez baser votre opinion sur quelque chose de solide, sur des faits, des choses qui sont justes. Et ça, c'est hyper important.